Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Nouveau test aujourd'hui, nouvelle critique. Je vous parle du jeu Timothy and the Mysterious Forest que j'ai testé sur Nintendo Switch et il est disponible sur le eShop de la console depuis le 22 janvier 2021. Mais on peut se le procurer sur la plateforme Steam également. En fait, il est déjà disponible sur cette plateforme depuis septembre 2019. Donc ici, c'est un jeu d'aventure dans lequel on interprète le personnage de Timothy qui veut sauver son grand-père qui est tombé gravement malade et qui lutte pour sa vie. Et justement, Timothy va décider de faire un voyage dangereux dans une mystérieuse forêt à la recherche d'un champignon magique qui peut guérir toutes les maladies. Ici, le jeu ira hommage à l'époque de la Game Boy par ses graphismes monochromes et surtout il rend aussi hommage au jeu The Legend of Zelda Link's Awakening par son visuel, sa mise en forme et sa musique. Par contre, en creusant un peu plus, on remarque quand même des différences et qui malheureusement nuit à l'expérience globale. Pour la jouabilité, mais ici on se déplace d'un écran à l'autre afin de découvrir les recoins de la forêt. On n'a pas d'épée pour se défendre, on doit utiliser des pots ou des pierres pour les lancer sur les ennemis, sauf que la plupart du temps, il faut éviter leur regard et les contourner si on veut atteindre l'écran suivant en toute sécurité. Cependant, ces deux options sont problématiques. Les attaques sont imprécises et les risques de mourir presque immédiatement après sont très élevés. S'il faut les éviter, encore là, c'est pas évident car plusieurs ennemis se déplacent aléatoirement, ce qui amène évidemment souvent même des problèmes avec les ennemis qui vont se précipiter sur nous sans qu'on s'en attende. Le fait qu'on n'a pas de barre de vie non plus et qu'on peut mourir dès qu'on se fait toucher, mais devient quand même assez enrageant très tôt dans l'aventure. Par défaut, le jeu est difficile, mais à cause des mécaniques de jeu problématiques, la difficulté ici est vraiment trop élevée et injuste aussi. Pour ma part, j'ai vu l'écran avec les mots RIP Timothy vraiment trop souvent de suite pour même le même passage que j'étais en train de faire. Il y en a vraiment trop des moments où on enrage tellement c'est pas évident à passer et ça même au début de l'aventure. Donc ça donne même envie de jeter l'éponge par moment. Voici, je pourrais même dire un bon exemple pour la difficulté, mais assez rapidement dans l'aventure, on va découvrir une zone de la carte qui est une sorte de labyrinthe. Il y a un chemin, un seul chemin en fait qui est possible pour atteindre l'objectif et c'est rempli de fossés, de pièges tout autour qui nous tuent à coup sûr. Donc, il n'y a aucune indication pour le trajet à suivre et c'est en faisant une multitude d'essais et d'erreurs qu'on trouve en fait, la bonne direction à prendre. Et le pire, mais c'est qu'on doit le refaire dans le sens contraire pour revenir à notre point de départ. Donc, ce genre de situation-là arrive quand même assez fréquemment d'avoir des mauvaises indications, pas savoir nécessairement où aller pour bien se diriger et poursuivre l'aventure. Donc, Timothy and the Mysterious Forest est un jeu, un style de jeu qui ne va pas plaire à tout le monde, en fait. Sa difficulté extrême va en décourager plusieurs. Ça devient même une corvée lors de certains passages. Cependant, mais il faut quand même lui donner qu'est-ce qui lui revient son visuel pour rendre hommage à la Game Boy et à The Legend of Zelda Link's Awakening, mais ils sont vraiment réussis. Et peut-être un dernier point que je voudrais mentionner, c'est que le jeu est entièrement en anglais. C'est pas nécessairement très complexe, donc si vous avez un peu de difficulté avec l'anglais, vous devriez quand même vous habituer et pas nécessairement être bloqué. Peut-être à quelques petits passages où, je donne un exemple, il y a un jeu, un genre de jeu questionnaire qu'un des personnages va nous poser et ben, tout est en anglais, donc il faut quand même maîtriser, je dirais, un minimum pour pouvoir profiter de l'aventure. Donc pour ces raisons et
j'avoue ma déception en général pour le jeu, pour sa trop grande difficulté, une difficulté injuste. Je vais lui donner la note de 5 sur 10. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que vous aimez les genres de jeux d'aventure? Est-ce que vous aimez plutôt les jeux très très difficiles? Donc, si c'est le cas, ben, laissez-moi vos commentaires en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!